Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, certes, c'est les fêtes, mais il y a un sujet important qu'il convient de ne pas oublier. Cette semaine, un concessionnaire de Saône-et-Loire s'est fait voler 3 tracteurs, un butin de 170 000 euros. Et malheureusement, ce n'est pas le premier. Selon certaines sources, il y aurait entre 200 et 300 tracteurs volés par an. Il s'agit de gangs parfaitement bien organisés. Et effectivement, on a l'impression que tout le monde s'en fout un petit peu, que les tracteurs sont volés, que les assurances paient et que les filières s'organisent. Alors franchement, ça va pas être très compliqué de retrouver 3 tracteurs sur une remorque, sur un camion qui traverse l'Europe, d'autant plus que l'on sait que les routes finissent souvent en Roumanie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il est temps aujourd'hui de vous préoccuper très sérieusement de ces trafics, de les démanteler avant qu'il y ait un accident. Voilà, c'était important de le dire. Maintenant, retrouvons le cours de notre émission Power Boost avec, vous allez le voir, beaucoup d'innovation. En espérant que ce triste constat ne vous gâchera pas trop aux fêtes de fin d'année, nous démarrons cette 215e émission Power Boost avec un paquet de nouveautés. Tout d'abord, nous préciserons l'accord signé entre Claas et Sam de Sfar, puis nous ferons un retour sur Agribex où nous avons découvert une entreprise qui peut reconditionner vos machines à des prix très intéressants. Accrochez-vous bien par la suite, car nous vous annonçons rien de moins que des nouveautés sur les chariots Cochet, les semoirs Podinger et les presses McHale. Quoi de neuf en Intelligence Farming? John Deere et BASF vont développer en commun un système pour optimiser la pulvérisation. Nous dévoilerons ensuite la nouvelle offre de Kubota pour la prochaine campagne et c'est déjà pas mal, non? Bref, assez parlé, top départ pour cette dernière émission de l'année 2013. Le groupe Excel Industries a réalisé au premier trimestre 2013-2014, de septembre à novembre, un chiffre d'affaires de 156,2 millions d'euros, en croissance de plus de 19%. L'activité protection des végétaux est en hausse de 37,8% à 119,3 millions d'euros. BKT lance la nouvelle gamme de pneumatiques Constar pour les engins de manutention. Ces pneus seront disponibles dès la fin de l'année dans la taille 480-24. Fliegl propose le système Flow Control, une pompe électrique pour tonalisier entraînée par un moteur électrique. Le système est plus précis car le régime de la pompe peut varier entre 0 et 500 tours par minute et il est automatiquement désactivé lorsque la tonne est pleine. Cette semaine, nous avons appris de nouvelles infos sur l'accord signé entre Claas et Sam de Sfar pour la fourniture de tracteurs de moyenne puissance. Le groupe Claas se porte plutôt bien avec un chiffre d'affaires mondial de 3,8 milliards d'euros. En France et côté tracteur, l'usine du Mans a produit, lors de la campagne écoulée, 13 600 unités dont 70% sont exportées. Cette semaine, l'hebdomadaire Machinisme Actualité a expliqué des points nouveaux sur l'accord signé entre Claas et Sam de Sfar concernant les tracteurs de moyenne puissance entre 70 et 110 chevaux. Ce site d'information explique tout d'abord que l'accord est à sens unique, c'est-à-dire que Claas s'approvisionnera auprès de Sam de Sfar, mais qu'il n'y aura pas d'échange dans l'autre sens. Cet accord permettra à Claas de proposer à côté de l'Axos une offre plus d'entrée de gamme grâce aux usines asiatiques de Sam de Sfar. Les premiers tracteurs de cette nouvelle gamme seront dévoilés dès l'automne 2014 pour commercialisation en 2015. Le tracteur du futur sera probablement beaucoup plus technologique que celui qu'on a à l'heure actuelle. Le tracteur du futur aura toujours besoin d'un chauffeur, mais que beaucoup d'innovations technologiques viendront se greffer dessus. Au niveau des outils embarqués et au niveau des problèmes liés aux pannes, avec les mécaniciens qui devront être beaucoup plus formés. Après, on peut se poser la question avec tous les équipements technologiques qu'il y aura, est-ce qu'il n'y aura pas une perte de savoir-faire dans le métier de l'agriculture ? Début décembre, nous étions à Bruxelles au salon Agribex et nous avons découvert une entreprise qui propose de la rénovation de machines. Une bonne solution pour avoir du quasi neuf au prix de l'occasion.
Savez-vous qu'aux Pays-Bas, il est possible de ramener sa machine et de la faire reconditionner? Franck Arcart, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous travaillez pour une société qui s'appelle Ververt. Alors c'est vrai que là, on est devant un automoteur pour l'épandage de lisier. Et un des points forts de votre entreprise, c'est que les agriculteurs, les entrepreneurs peuvent ramener la machine et vous la reconditionner totalement neuf? Tout à fait, oui. On reprend la machine chez les entrepreneurs et puis alors souvent ils partent dans une machine neuve et la machine d'occasion reconditionnée part chez un client suivante. Et vous ajoutez éventuellement de l'électronique? C'est ça, et on met la machine à jour et on rajoute ce qu'il faut pour avoir la machine au point pour avoir une machine très bon état et voilà. Et le prix coûte beaucoup moins cher qu'une machine neuve? On peut dire que la machine il part dans le prix à peu près la moitié d'un prix neuf. Cochet vous propose une barre de coupe qui va vous simplifier la vie lorsque vous traversez les ronds-points avec une barre de coupe de grande longueur. Cochet propose un chariot porteur de barres de coupe dont le point fort est d'être à 4 roues directionnelles pour prendre en charge des barres de coupe de 6 à 12 mètres. Le châssis rigide est d'une longueur identique à la coupe et les essieux avant sont oscillants pour les coupes de grande largeur. Il est disponible à partir de 10 000 € hors taxe. Les tracteurs low cost ont sans doute un avenir, mais leur avenir est basé sur le court terme. Les tracteurs low cost ont un avenir à court terme, car ils seront une attraction visant le prix du tracteur. On a goûté à un certain confort. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire marche arrière par rapport au confort. On manque de repères visant la fiabilité et le confort pour en être le parfait juge. Nous vous avons aussi déniché une nouveauté intéressante dans la gamme des semoirs Pottinger. Pottinger a intégré dans sa nouvelle génération de semoirs pneumatiques Aerosem 1002 la technique monograine qui a pour avantage de permettre le semis du maïs et du tournesol. Ce semoir peut être équipé jusqu'à 10 distributions monograines pour des entrerangs de 37,5 à 75 cm. La tête de répartition IDS permet d'obtenir une quantité de grains constant sur les rangs. L'entraînement hydraulique de la turbine nécessite un débit de 25 litres par minute pour un régime de 4000 tours par minute. La distribution permet de semer des densités de semis allant de 1,5 kg à 340 kg par hectare, et ce, à une vitesse pouvant aller jusqu'à 12 km/h. Aujourd'hui, je ne pense pas que les agriculteurs investissent déraisonnablement dans le matériel, dans le sens où le tracteur reste l'outil de production indispensable à tout agriculteur. Aujourd'hui, effectivement, l'exploitation agricole se suréquipe un petit peu. Malgré tout, l'agriculteur reste raisonnable. Si l'investissement est réalisé, c'est que l'agriculteur le juge utile. Nous avons aussi le droit à une certaine notion de confort dans notre travail. Attention malgré tout à ne pas mobiliser trop de capitaux qui pourraient pénaliser le développement des entreprises. N'importe qui est en droit de rouler avec une voiture plus haut de gamme qu'une autre. C'est pourquoi n'importe quel agriculteur doit pouvoir choisir le matériel dans lequel il investit. McHale est un constructeur important de presse et vous allez le voir, il lance plusieurs nouveautés. McHale lance en France la presse enrubanneuse Fusion 3+, qui se caractérise par une technologie de film sur film qui remplace le filet pour avoir des balles plus denses pour une meilleure qualité de fourrage. Ce constructeur a aussi dévoilé la Fusion 3 Vario à chambre variable qui sera disponible en France en septembre 2014. Jean-Simon, bonjour. Bonjour. On était à Agritechnica, on a vu effectivement sur le stand McHale une nouvelle presse. De quoi s'agit-il? Alors la nouvelle presse qui a été présentée en avant-première à Agritechnica est une machine qui sera disponible pour la campagne prochaine, qui est une machine, une fusion Vario, c'est-à-dire à chambre variable. Merci beaucoup. Merci. Claas, Bayer Crop Science, Amazon et surtout beaucoup d'autres constructeurs allemands ont eu l'intelligence de se regrouper pour proposer un site internet 365farmnet.com pour proposer des applications en lien avec l'agriculture. Cette semaine, John Deere et BASF ont proposé une autre solution.
John Deere et BASF projettent de développer en commun des solutions d'agriculture de précision et de gestion agricole pour optimiser le travail des agriculteurs sur le terrain. Dans le cadre de cet accord, BASF proposera un nouveau service de surveillance des parcelles et d'aide à la décision agronomique. De son côté, John Deere fournira une nouvelle application de pulvérisation et l'intégration de la documentation parcellaire via son portable de gestion agricole myjohndeere.com. L'objectif consiste à lancer les premiers outils intégrés conjoints d'ici la fin 2014 sur certains marchés clés avant de les étendre à d'autres par la suite. Oui, je pense que la création d'un site du style d'Oscaro pour le machinisme serait une réelle opportunité. Elle permettrait de baisser les coûts de maintenance et les frais de mécanisation des agriculteurs. Malgré tout, je pense que ça s'adresse uniquement à une partie d'agriculteurs qui sont très autonomes en mécanique et en intervention assez technique. Cette semaine, l'hebdomadaire Machinisme Actualité a expliqué pourquoi Kubota fait peur à ses concurrents, et cela d'autant plus qu'il vient d'annoncer la création d'une usine dans le nord de la France. Mais vous allez voir, le constructeur japonais nous dévoile une nouvelle carte. Avec la collaboration de Gverneland, dans le courant de l'année prochaine, nous lancerons des accessoires aux couleurs de Kubota sans remettre en cause la distribution propre à Gverneland. Pour finir, savez-vous que les agriculteurs qui sont sur Facebook ou sur Twitter peuvent désormais avoir accès à des informations pour le moins confidentielles, et puis qu'ils peuvent aussi partager leurs propres scoops. C'est très simple, pour cela il suffit de s'inscrire sur le nouveau média AgriBuzz. Donc vous avez compris, c'est désormais à vous de faire le buzz, et c'est une nouvelle façon d'informer dont on reparlera souvent. Voilà, Power Boost, c'est fini. Je vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes. Et puis surtout, profitez bien de toutes les bonnes choses qui s'offrent à vous. Voilà, nous on se retrouve début janvier.